Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le tout savoir numéro 3 sur une colonie de Pachyscondila purpurascent. Donc on se retrouve avec Baptiste. Salut. À qui appartient cette colonie de Pachycondila purpurascent. Donc ce sont des fourmis qui appartiennent à l'ordre des hyménoptères et à la sous-famille des Ponerinae. Donc elles ont été décrites par Forel en 1899. Et donc Baptiste, tu vas nous présenter pour commencer le terrain, par exemple. D'accord, donc le terrarium, c'est un aquarium recyclé qui fait 120 litres. Il y a environ 15 à 20 cm de substrat dedans. Le substrat, c'est un mélange de tourbe blonde, terre d'Urjardin, donc une terre un peu argileuse, et de sable rouge. Bon, ça se voit pas forcément ici, mais il y en a une quantité infime. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la litière de forêt. Donc pour ceux qui ont une forêt, bien entendu, à côté de chez eux, c'est surtout pour rajouter tout ce qui est de la microfaune. Donc microfaune, on va faire donc ce qui est de l'acarien, du cloporte, du colembole, des petits tuiles, des petits scolopendres. Il faut le maximum de choses en fait, pour que justement ça recycle tout ce qui est cadavres, feuilles mortes, que le terrarium tourne tout simplement en fait. Voilà. D'accord. Niveau plantes, on a tout ce qui est... alors je ne connais absolument pas le nom des plantes que j'ai mis dedans, à part les misères, puis quelques... des petites fougères, voilà. Et celle du milieu, je sais pas non plus le nom. Donc bref, là, il faut tout ce qui est plantes tropicales, clairement. Il faut aussi un bon éclairage pour toutes ces plantes. Donc éclairage LED, là c'est du 8000K, il me semble, pour du 1500 lumens. Enfin voilà, quoi, il faut vraiment un éclairage puissant. Un éclairage puissant, voilà. Sinon les plantes, ou ça pousse n'importe comment, ou ça pousse pas du tout. Voilà. D'accord. Donc après au niveau de ces fourmis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles, au niveau comportement et je sais pas, tu étais parlé sur le terrain, donc on va enchaîner par exemple sur le maintien et on parlera du comportement après. D'accord. Alors sur le maintien, ces fourmis, je les maintiens, j'essaye de les maintenir parce que là j'ai des problèmes de chauffage. J'essaye de les maintenir à 25-27 degrés. 27. C'est les températures moyennes pour lesquelles on doit élever les ponérines d'Amazonie. L'hygrométrie, on peut osciller entre 70 et 90%, du moins d'humidité dans l'air. La terre, elle doit être humide mais pas détrempée, du moins pour les Pachycondyla, car les cocons, la nymphose peut très mal se passer, et dans ce cas-là, ça peut donner naissance à des ouvrières littéralement handicapées. Donc sinon, pour ce qui est de la nourriture, en fait, du coup, pour la reine seule, quand c'est en fondation, ça sera fondation semi-claustrale, donc la reine va partir de son nid pour chasser, littéralement. Donc il va falloir lui offrir une aire de chasse et des petits insectes à chasser. Là, il ne faudra pas donner des gros insectes, forcément, il faudra donner des petits grillons, petites mouches, petites cloportes aussi, ça peut très bien fonctionner. Pour tout ce qui est grande colonie comme ça, par contre, là, on peut donner tout de suite du très gros. Je pense, moi personnellement, je donne du frelon asiatique quand j'en trouve. Le rosé, j'ai jamais essayé, mais je compte bien en donner. On peut aussi donner... Après, tu peux donner tout ce qui est insectes, c'est ça, tout ce qui est insectes. En faisant attention aux acariens, par contre. Clairement, faites attention aux acariens. J'ai eu une très mauvaise surprise la dernière fois avec une commande sur internet. J'ai bourriné sur toutes mes colonies les grillons que j'avais achetés, que j'avais reçus. Et le soir même, j'ai regardé les grillons de plus près, ils étaient bourrés d'acariens. Donc bon, toutes mes fondations ont pris cher, sauf celle-ci, grâce justement au biotope qu'on parlait tout à l'heure. J'en ai retrouvé aucune avec un seul acarien. D'accord. Donc tout l'essentiel du biotope aussi. Donc après au niveau des comportements un peu spéciaux de cette espèce alors chez les Pachycondyla, ce qui est sympa déjà de base qu'on peut noter, c'est qu'elles ne grimpent pas aux surfaces lisses. Du coup, pas besoin, s'il n'y a pas de plante qui touche le plafond, il n'y a absolument pas besoin d'anti-évasion. Pour le comportement, ce sont donc des fourmis semi-chasseuses solitaires. Donc elles vont faire des parties de chasse seules ou à plusieurs, de temps en temps ça peut aller jusqu'à 5 individus à chasser. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus Le tandem peut-être? Le tandem, bien sûr, le tandem. Alors il faut savoir que ces fourmis-là ont du mal à communiquer par phéromones pour indiquer une direction. Alors du coup ça va se passer une ouvrière connaît la direction, elle va aller vers l'autre ouvrière, elle va commencer à faire une flagellation antennaire, donc on va avoir des stridulations avec les antennes. Suite à ça, l'autre ouvrière va juste littéralement la suivre tout le long du périple. Au niveau de la reproduction,
Donc c'est des fourmis qui peuvent essaimer et se reproduire comme les autres fourmis, donc avec mâle, princesse et envol nuptial. Mais c'est aussi des fourmis qui peuvent se reproduire, enfin qui peuvent former une colonie à la base d'une gamergate. Donc qu'est-ce qu'une gamergate? Une gamergate, c'est une ouvrière qui aura pris le dessus sur les autres. Donc niveau hiérarchiquement parlant, elle aura fait quelques combats. On peut voir ça comme de la lutte en fait. C'est des ouvrières plus vieilles qui vont avoir déjà qu'il y a les hormones qui vont travailler et qui vont du coup se mettre à faire des duels. Donc on peut remarquer des flagellations antennaires, elles se tapent dessus avec les antennes, ou on peut remarquer des fois des écartèlements qui vont jusqu'à la mort. Donc les écartèlements, c'est l'ouvrière la plus expérimentée qui va demander aux autres ouvrières de l'écarteler. Donc dans ce cas-là, on peut voir un groupe de 5-6 individus écarteler une seule ouvrière. Donc souvent, ça se termine en petits bouts. Mais suite à ça, imaginons si la gyne meurt, de base, celle qui aura le plus haut grade pourra du coup reprendre la ponte et se faire féconder par un mâle aussi. Alors bien entendu, ça c'est dans la théorie. J'ai fait quelques essais sur cette colonie-là, ça n'a pas marché. Après peut-être que la colonie n'est pas encore assez vieille pour ça. Mais c'est un moyen de reproduction très intéressant. D'accord. Donc je pense qu'on va avoir tout dit sur cette espèce. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous, à laisser un like sur la vidéo, à la partager, à aller faire un tour sur mon projet Ulule, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.